Bonsoir Jean-Luc Romero-Michel. Bonsoir. Vous êtes président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité et vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, Lettre ouverte à Brigitte Macron, c'est aux éditions Michalon. Vous venez d'écrire d'ailleurs une autre lettre ouverte, cette fois-ci adressée au président de la République, pour lui demander de légaliser l'aide active à mourir, en d'autres termes, légaliser l'euthanasie. Vous regrettez que ce sujet ne soit pas abordé dans le grand débat national ? Écoutez, s'il y a bien un sujet qui concerne 100% d'entre nous, et désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est bien quand même celui de la fin de vie. On est tous concernés. On voit qu'il y a depuis un certain nombre d'années des problèmes, puisqu'on meurt mal en France. Toutes les études, et qui ont toutes été faites par des médecins anti-euthanasie, montrent qu'on ne peut pas accéder comme on le souhaite aux soins palliatifs et qu'il y a un certain nombre de fins de vie qui sont extrêmement difficiles dans notre pays et on n'avance pas sur cette question. Et c'est pour ça que moi je souhaite que les Français s'en emparent, parce qu'il n'est pas trop tard. Parce que vous voyez, dans ces grands débats, certes ils ont été cadrés, mais vous pouvez aller écrire sur le site internet, vous pouvez aller dans les réunions et parler aussi d'autres sujets. Et moi j'incite en tout cas tous les Français à parler de ce sujet qui nous concerne toutes et tous, parce qu'on ne peut pas avoir une population qui comprend qu'il faut une autre loi, que la loi actuelle ne fonctionne pas. À peine 11%, d'après le dernier sondage qui a été publié par la Croix, des personnes sont satisfaites de la loi sur la fin de vie actuelle. Et donc, il faut en parler. Et nous, on va organiser d'ailleurs un certain nombre de débats que va faire la DMD, centrés sur la question de la fin de vie. Que va faire l'association, oui, effectivement, pour tout à fait. aborder dans toute cette la France question. Et à Paris. Vous pensez que les Français sont prêts à aborder cette question ? Parce que la mort, c'est quand même un sujet assez tabou en France. La mort, c'est un sujet... bien sûr que c'est un sujet difficile, mais on va tous mourir. Donc vous savez, en général, vous vivez mieux quand vous avez réfléchi à ça. Parce que quand vous savez que malheureusement, votre vie va se terminer, vous profitez peut-être mieux de la vie. Donc il vaut mieux y penser. Je sais que c'est pas facile, mais en même temps, les gens, vous savez, ils ont tous eu un proche, un parent, un ami qui est mort. De longues maladies ou dans des conditions tragiques. Donc, les gens vivent tout cela. Et c'est pour ça qu'ils ont des convictions assez fortes sur cette question et qu'ils disent eux-mêmes, ma mort m'appartient. C'est à moi de décider ce qui est le mieux pour moi. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est ceux qui sont autour du lit qui décident souvent et qu'on a fait de cette question une affaire médicale. Oui, vous dites que le sujet était un petit peu accaparé par les grands pontes de la médecine, par les sachants, et puis ça nous a laissé un peu de côté. Oui, parce que toutes les études, toutes les missions qui ont été confiées l'ont été à des médecins. Pourquoi pas, une fois de temps en temps, mais cette question, elle nous concerne toutes, c'est pas une affaire médicale. Un médecin peut nous aider dans cette affaire-là, mais c'est une décision qu'il prend, dans laquelle il n'est d'ailleurs pas obligé. Mais c'est vous, c'est votre propre fin de vie. Et donc, moi, je dis, sortons de ce débat médical. D'ailleurs, on le voit bien, les citoyens se l'accaparent. Moi, je fais des réunions depuis très longtemps dans toute la France. J'ai jamais vu autant de monde. Je me bats sur d'autres causes, comme la lutte contre le sida, la lutte contre l'homophobie, qui malheureusement ne mobilisent pas autant. Les gens, ils ont sont envie mobilisés. de parler. D'ailleurs, il y a ce chiffre, 89% des Français sont pour la légalisation de l'euthanasie. C'est un sondage IFOP. Oui, fait pour la Croix. Fait pour la Croix, en effet. Et il y a des sondages comme ça depuis 20 ans. Parce que les gens, vous savez, veulent pas tous être euthanasiés. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, moi-même, je suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant de la liberté et du choix. Vous savez pas ce que vous allez vouloir à la fin de votre vie. Moi, je suis dans le doute. J'ai beau être un militant qui se bat pour qu'on ait ce droit supplémentaire qui n'oblige à rien du tout. Mais peut-être que je voudrais mourir le plus tard possible. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas vous qui décidez. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une loi complète. Alors oui, vous demandez une loi, mais alors il y a déjà une loi qui existe. La fameuse loi Leonetti-Claes qui accompagne les personnes en fin de vie. Ça ne suffit pas. Que dit cette loi exactement ? D'abord, ça a été l'issue de 3 lois qui sont à peu près les mêmes. Parce que M. Leonetti a légiféré en 2005, en 2010 et en 2016 en fonction des affaires qu'il y a eu, qui a ému le pays. Alors il nous refait toujours la même loi. Le droit principal dont on parle beaucoup, c'est qu'elle donne un droit à la sédation terminale. Alors ce droit, il est quand même... La sédation profonde, c'est ça. Alors il l'appelle comme ça, mais la réalité c'est ça, parce qu'on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. Alors on peut dire, c'est dormir avant de mourir. L'idée c'est d'endormir un patient jusqu'à sa mort. C'est très poétique, mais vous savez, les gens, ils savent très bien ce que c'est. On vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. C'est une sédation terminale. C'est une solution. C'est une solution dans certains cas. Vous êtes extrêmement âgé. Vous avez été très malade, votre corps est épuisé, vos organes vitaux sont à bout. Vous allez mourir en quelques heures. C'est une solution. D'ailleurs, en Belgique, c'est 10% des morts. Sauf que ça peut durer 3 semaines. Vous imaginez, pour certaines personnes, alors on nous dit personne ne souffre. On nous même dit que c'est même comme une anesthésie générale. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a une anesthésie générale qui dure 3 semaines, il faudra me la présenter. Moi, j'ai jamais vu. Sauf que ces personnes, elles ont des signes cliniques, elles ont des escarres, elles s'étouffent, elles ont un certain nombre de problèmes. Donc, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'études, on ne veut pas faire d'études en France pour savoir si on souffre. Sauf qu'on sait bien que, cette loi, elle amène de l'acharnement thérapeutique. Parce alors, que elle est une solution. Il y a le cas de Vincent Lambert, qui est un cas évidemment emblématique.
On vient d'apprendre aujourd'hui que le tribunal administratif de Châlons, en Champagne, validait l'arrêt des soins. C'était une affaire qui a que trop duré. Ah oui, alors ça c'est aussi un peu différent, c'est-à-dire que dans cette affaire, on a quelqu'un qui ne peut plus décider et qui n'a pas écrit de directive anticipée. Il a dit à son épouse, si je suis dans cette situation, je ne veux pas continuer. Sauf que l'autre partie de sa famille, ses parents, dit l'inverse. Et donc là, on est vraiment à un problème. Et moi, j'avais proposé une solution, d'ailleurs, à M. Leonetti, qui n'a pas voulu prendre, pour pas qu'on plus jamais y ait d'affaire Vincent Lambert. Vous savez, si vous n'avez pas écrit de directive anticipée, si vous n'êtes plus en capacité de dire les choses, qui peut décider à votre place? Eh bien, la loi belge, elle l'a prévu. En premier, c'est votre femme, votre mari, votre conjoint. S'il n'y a pas de femme, mari, conjoint, c'est vos enfants. S'il n'y a pas d'enfants, c'est les parents. Et c'est en cascade. C'est-à-dire que, eh bien, s'il y avait une loi comme ça, les parents ne pourraient pas s'opposer à la décision de l'épouse. Alors, en attendant, justement, un encadrement plus organisé que vous appelez de vos voeux, comment s'organisent les personnes en France qui souhaitent être accompagnées pour mieux mourir ? C'est ça le problème. Vous savez, on a la même situation qu'à l'époque où les femmes ne pouvaient pas avorter. Et donc, il y en a qui partent à l'étranger. Il faut rappeler que c'est légal dans certains pays autour de la France. Bien sûr, en Suisse, en Belgique. Vous pouvez, mais il faut avoir les moyens, il faut avoir les relations. Alors tant mieux pour ceux qui peuvent le faire, mais les autres. Et puis aussi, il y en a qui se suicident d'une manière violente. Il faut savoir qu'en France, on a le plus fort taux de suicide de la zone OCDE des personnes très âgées et malades. Parce que quand ils savent qu'ils ne seront pas aidés par la société, eh bien, ils suicident souvent prématurément et forcément violemment. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes, et vous venez d'en parler, qui vont chercher un accompagnement à la mort à l'étranger. On parle beaucoup de la Belgique ces derniers temps. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Hélène. C'est une jeune maman qui est atteinte de la maladie de Charcot. Si elle ne fait rien, elle est condamnée à mourir par étouffement. Hors de question pour elle. Voilà pourquoi elle a choisi la Belgique. On l'écoute. Le corps est là, le corps souffre, les proches souffrent, et je veux pas ça. Je peux pas ignorer ça. Je peux pas l'ignorer et il faut que je vive avec. Moi, pour vivre avec, il faut que je sache que quand ça sera insupportable, j'aurai une porte de sortie qui me sera offerte, et même si je ne peux plus rien faire, même si je ne peux plus bouger. Je suis verte de rage, je peux pas comprendre pourquoi, en plus de la maladie, en plus de la fatigue que j'ai, des douleurs que j'ai, comment en conscience on peut me laisser aller jusqu'en Belgique alors que je pourrais être aidée en France. C'est le chemin de croix pour ces malades. Comme elle le dit, c'est vraiment une double peine. Elle n'a pas choisi, malheureusement, d'avoir une maladie qui est une maladie très, très dure, et on ne lui donne pas ici cette sécurité de pouvoir mourir chez elle, accompagnée des siens. Vous vous rendez compte, on doit fuir comme des parias pour mourir comme on le souhaite. Est-ce que c'est ça une démocratie normale? Parce que est-ce qu'il y a un principe constitutionnel en France qui nous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans des souffrances incroyables? Non. Alors pourquoi ne faisons pas comme nos voisins? Et je vous dis, bientôt la France, elle va être entourée de pays qui auront tous légalisé l'euthanasie. Pour l'instant, il y a 3 pays européens. Oui, européens, mais vous avez les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse qui a le suicide assisté, l'Italie. Le tribunal constitutionnel a demandé que les parlementaires réfléchissent d'ici à 1 an à un problème sur le. Alors là, justement, il y a la révision de la loi bioéthique prévue au printemps. Alors, ce ne sera pas... Alors, printemps, vous savez, ça va être après. Oui, ce sera après les élections européennes. Mais nous, on ne souhaite pas que ce soit dedans. D'abord, les 3 lois Leonetti, ça a été des lois d'initiative parlementaire. Il y a des parlementaires qui ont des propositions de loi, et on souhaite qu'à la rentrée, en septembre, en octobre, ils légifèrent là-dessus, et qu'on ait enfin une loi de liberté qui donne un droit à des personnes, qui n'obligent personne, qui n'obligent aucun médecin, parce qu'il y aura une clause de conscience. Oui, il y a quand même cette question-là. Vous comprenez aussi que les réticences des médecins qui se disent « oui, mais moi, j'ai pas envie y a pas de problème. de faire ces actes-là ». Il y a des médecins qui veulent pas faire d'avortement. Ils ont une clause de conscience. Ce sera la même chose. Dans tous les pays qui ont légalisé, c'est ça. Personne ne se voit imposer quelque chose qui serait contre sa conscience. C'est pour ça, pourquoi on continue à interdire. Vous savez, cette loi, elle va élever notre société. Elle nous donne un nouveau droit. À nous de le prendre ou pas de le prendre. Mais en tout cas, on ne peut plus laisser des situations comme Hélène aujourd'hui. Il faut que chacun puisse décider de son ultime liberté. Eh bien, débattons-en, en tout cas. On va essayer. Le grand débat est lancé. Merci à vous, Jean-Luc Romero-Michel. Vous êtes président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ce dossier sensible du retour des djihadistes français. Les Kurdes qui les détiennent actuellement menacent de les relâcher dans la nature. Alors la France envisage de les rapatrier. Que faire de ces combattants et de leurs familles? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.